Voilà, bonsoir. Vous êtes sur l'émission One Hour Supramental. Le sujet de ce soir, c'est manifester son intelligence créatrice. Alors, juste avant de prendre le direct, il y avait Edine qui était connecté avec moi, mais bon, il a des problèmes de micro, un peu comme la dernière fois. Donc, j'espère qu'il va réussir à se connecter et qu'on ait le son. Parce que sinon, je vois pas trop comment on va pouvoir parler. Mais bon. Alors, en attendant, eh bien, je vais vous montrer, comme je le faisais avant cette interruption de cet été, un petit extrait de film. Et vous allez voir, vous allez reconnaître la personne qui avait une très grande imagination créatrice. Allons-y. La peinture représente une partie infiniment petite de la personnalité de Dali. Entre beaucoup d'autres choses, c'est vrai, je considère que j'ai fait des peintures, mais comme je l'ai dit d'ailleurs, qui sont assez médiocres, mais qui me permettent quand même d'exprimer un petit morceau de Dali. Voilà. Voilà, donc c'était Salvatore Dali dans un film qui s'appelait Dali, que je vous conseille vraiment d'aller voir. Alors, en attendant que Eddie nous rejoigne à nouveau, tous ceux qui le veulent, là, viennent, euh, tous ceux qui le veulent, eh ben, si vous voulez venir parler dans le post, aucun problème, c'est dans la description du live. La première chose, la description commence par le lien sur lequel vous devez cliquer pour venir nous rejoindre. Alors, j'espère que vous allez le faire, j'espère que Edine va revenir, que quelqu'un d'autre va arriver. Bon. Ah, que Edine, j'espère que Edine va Je sais pas. Ouais. Donc, tu as pu voir le petit extrait ou pas? Non. C'était Salvador Dali. Ouais, Salvatore Dali, un film Ouais. sur Salvatore Dali. Bon. Ouais, Parce que comme le sujet c'est l'intelligence créatrice, voilà, ouais. lui je pense qu'il en avait pas mal, hein. Il avait quelque chose d'intéressant, ce bonhomme-là, c'est sûr. Moi, Voilà. lui Alors, son- ouais. et Pablo Picasso, bien sûr. Donc, en fait, pourquoi je prends ce sujet de manifester son intelligence créatrice, c'est que, en fait, Bernard de Montréal, eh bien, on s'y réfère, hein. Même si la dernière émission, c'était Peut-on s'en passer? Eh bien, en fait, on peut quand même y faire référence de temps en temps. Et donc, il nous a dit, et d'ailleurs, j'ai modifié récemment la description du live pour ajouter un lien vers la transcription d'une des conférences qu'il a faites. C'était la CP 90, euh, dans laquelle il parle longuement de ça, de l'intelligence créatrice, de tiens, la personne qui est dans le supramental, eh bien, petit à petit, le double va le pousser, va lui envoyer des on va dire, pas des instructions, mais enfin des idées que peut-être l'être humain va prendre et puis peut appliquer dans la vie. Alors, euh, alors je développe encore 2 minutes, là, puis on y va. C'est-à-dire que la première chose, là, c'est qu'il dit, tiens, en fait, ce que nous, on a ce que nous, on a à faire. C'est-à-dire que pour qu'on puisse faire quelque chose dans la vie, il faut qu'on en ait les moyens. Donc, la première application de l'intelligence créatrice, c'est de modifier nos moyens de subsistance. C'est-à-dire que si on trouve que on ne gagne pas assez d'argent et puis on n'a pas d'argent, on a peut-être des idées sur tiens, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, mais on n'a rien en matériel pour les concrétiser. Il dit voilà, la première phase, vous
les idées qui peuvent vous venir, et bien, appliquez-les à modifier votre vie, vos conditions de vie pour justement dégager des revenus, dégager du temps pour pouvoir faire des projets, on va dire, qui intéressent, enfin, des projets autres. Et puis, on va dire que ces projets autres, ça pourrait être, on ne va pas parler de mission de vie, mais c'est enfin, la phase 2, c'est une fois qu'on a sécurisé notre situation matérielle, eh bien, c'est de pouvoir avoir des projets créatifs qui débordent du cadre de notre vie de tous les jours. Et voilà. Donc j'ai brossé en quelques phrases là l'idée, enfin les idées que j'ai tirées enfin, particulièrement cette conférence, mais il en a parlé à plusieurs reprises. Hein. Et bah, j'aimerais bien qu'on puisse en discuter. Donc, alors Edine, tu as un avis sur la question là? Il y a Tu as, différentes choses qui me sont venues. C'était ce matin, là. ouais, Il y avait à flot de pensées diverses sur la créativité, puis c'était pour moi très en relation avec l'imaginaire et les activités artistiques et les activités sociales que j'ai pu avoir. Et puis au bout d'un moment, ce flot, il s'est calmé et ça m'a vraiment, ça m'a montré qu'en fait, on avait besoin comme d'un nouvel outil ou d'un outil qu'on ne connaît pas vraiment, qu'on ne sait pas, c'est la parole, c'est ça qu'on exerce là, c'est l'outil le meilleur, parce qu'autrement l'imaginaire va s'emparer de ce que on a envie de faire, ça va être basé sur beaucoup de réflexion, et puis ça va être envahi par toutes les données qui vont arriver, elles vont venir du collectif beaucoup, et on se retrouve à refaire les mêmes choses et à rejouer ça pour l'écriture, par exemple. On refait les mêmes choses et on les réinterprète, et puis on croit que c'est ça la créativité. Et c'est pas ça du tout. La créativité, je peux pas dire que je suis dedans tout le temps, ça c'est clair. Il y avait des moments où il y a de l'intuition, il y a une intuition. Et si tu arrives à garder ça, tu peux commencer à te mettre en action, et à ce moment-là, ça va être fluide aussi. C'est pour ça que je parle de la parole, parce que si la parole se fluidifie, elle commence à être plus en relation avec l'esprit, il y a plus de direct, il y a moins de filtres. Et nos actions aussi, elles vont suivre. C'est arrivé des fois qu'il y a un projet et puis il y a un déplacement à faire. Et dans ces cas-là, tu es dedans, tu es tellement dans le mouvement qu'il n'y a rien qui va. Il peut se passer des choses sur le trajet, mais ça va pas te dévier, ça va pas te troubler. Même si c'est quelque chose de surprenant, tu vas pas être réellement surpris. Tu es dans ton mouvement, dans ce mouvement-là, tu gardes une fluidité. Et ça va jusqu'à des moments où il y a strictement rien qui s'oppose. Quand il y a de l'opposition, c'est pas forcément non plus une mauvaise chose parce que ça va signaler que dans ton mouvement, c'est ça qui doit être ajusté. Donc c'est pas des erreurs. Mais là, je vais pas forcément avoir l'idée que c'est créatif quand même. C'est là que je suis un petit peu pas doué quelque part. J'attends qu'il y ait une fluidité, peut-être trop par moment. Donc il y a des tas de moments, je me dis, ah, je suis pas dedans, ah, je suis pas dedans. En fait, bah, il y a du doute et ça m'enlève la créativité. Beaucoup de choses comme ça qui freinent. ok. Ah, Salut Francis.
Ben, en gros, je vais parler vite fait de mon rapport à la volonté. Tant qu'à moi, l'intelligence créatrice, c'est la descente de la volonté. C'est la manifestation de la volonté dans l'expérimental qui va à la mesure de la réalité de chaque individu en fonction de ses possibilités immédiates. Donc, l'intelligence créatrice est toujours proportionnelle au degré de volonté qui descend dans l'individu. Il y a une affaire que j'écoutais parce que j'écoute encore Bernard. Moi aussi, personne n'est parfait. Je suis tombé sur une de ces conférences des communications préparatoires que je n'avais pas écoutées dans le temps. Puis, je pense que c'est la conférence qui appelle la conscientisation de la parole, quelque chose de même. Puis, il parle à un moment donné que ce qu'on fait là présentement, c'est une forme d'intelligence créatrice. Au sens que être seulement dans le monologue, bien sûr qu'il y a une forme d'intelligence créatrice, mais le fait d'être dans cette dynamique d'échange, de prise de parole, d'exposition, il y a une manifestation là-dedans, dans ce processus-là, qui fait émerger de la volonté, qui fait émerger de l'intelligence, puis qui nous permet d'explorer des territoires inconnus. Parfois, ben, c'est juste que comment dire, ça énergifie ce processus-là de descente. Puis, je trouvais ça important d'en parler. C'est pour ça que, d'ailleurs, que j'étais venu, pas juste pour parler de ça, là, mais pour voir un peu ce que vous avez à dire. Mais je trouvais ça important comme point à apporter parce que ce que vous faites, ce qu'on fait, en fait, ça participe de l'intelligence créatrice. Tout à fait, Thierry. Ouais. Edine, tu veux continuer? Sinon, moi, je peux. Hein. Vas-y, parce que là, bon, voilà. Alors, premièrement, l'histoire de la volonté. Alors, c'est exactement mon idée, c'est-à-dire, c'est pour ça que les 2 prochaines émissions, c'est développer sa volonté. Voilà, c'est-à-dire que en 1, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est comment on manifeste notre intelligence créatrice. Et effectivement, pour ça, on a besoin de la volonté. Donc, c'est l'émission suivante. Mais ce qui nous arrête dans le développement de la volonté, c'est notre peur. C'est pour ça que l'émission d'après, c'est maîtriser sa peur. Voilà. Ouais, ça va ensemble. Ah ouais, parce que c'est, on va dire, je vais pas spoiler la prochaine émission, mais donc effectivement, pour manifester son intelligence créatrice, il faudra faire preuve de volonté. L'intelligence créatrice, c'est toujours la manifestation de la volonté, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que dans le fond, ça se manifeste dans l'expérimental. Donc, que ça soit tant sur le plan financier, évidemment que ça relève plus de notre programmation de la nécessité au niveau de la survie, puis ça nous permet de nous libérer du temps. Mais la volonté, dans le fond, ou l'intelligence créatrice, ça peut être aussi bien le fait de recevoir l'information, puis la volonté suffisante, mon temps pour dire moi, j'arrête de fumer la cigarette. T'arrêtes. Ça peut être dans n'importe quelle circonstance, l'intelligence créatrice, dans le fond, elle prend forme de plusieurs manières. Ça peut être autant dans la parole que dans les actions, que dans les prises de projet, qu'une décision spontanée. Parce que le mot créatrice, souvent, on associe la création à l'artisanat, à l'ingénierie, tout ça. Oui, il y a une part de créativité là-dedans, mais c'est pas. L'intelligence créatrice ne se confine pas à ça. Elle n'est pas monopolisée par ce compartiment-là, si je pourrais dire. Ouais. Oui, c'est parce que pour moi, créatrice, c'est OK, il y a une création dans ce monde matériel.
mais la création dans le monde matériel, c'est pas forcément un objet, c'est pas forcément une forme, mais ça peut être une forme matérielle. Ça peut être effectivement euh, la parole individuelle, la parole à plusieurs, etc., quoi. Donc, Exactement. ouais, ouais, ouais. Et, et- et effectivement, au tout début, alors, bon, avant Bernard de Montréal, il y a eu Sri Aurobindo. Lui, il a été créateur dans ses écrits. Ensuite, Bernard de Montréal, il a été créateur par sa parole. Bon, il y a un peu par ses écrits, puisqu'il a écrit 3 livres. Et puis, donc là, le flambeau, il a été repris par plusieurs personnes qui font aussi, qui prennent la parole sous forme de monologue. Et, euh, effectivement, après, la parole à plusieurs, là, de ce qu'on fait, c'est un peu la phase d'après, enfin la phase d'après, ou une phase un peu d'apprentissage, c'est-à-dire que, euh, bon, ceux qui peuvent prendre la parole tout seuls, ok, puis qui font un monologue, voilà, comme toi, Francis, et d'autres, eh bien, ok, ils sont déjà, bon, ils ont déjà cette capacité-là, mais par contre, pour les gens qui ne l'ont pas, eh bien, la parole à plusieurs, comme ça, eh ben, c'est une façon d'aider à développer cette parole-là, quoi, la parole J- individuelle. J'irais juste un petit peu plus loin. Là, je t'ai interrompu, désolé. Non, Mais j'irais plus loin que dans le fond, tout ça mène à un certain aboutissement de créer des alliances, c'est-à-dire des amitiés en quelque sorte. Parce que si moi je monologue, il y en a un autre qui monologue, ça peut faire des conflits au niveau de la forme. Parce que moi, je parle d'une telle manière, toi, tu parles d'une telle manière, tu es rendu à telle manière, à tel temps. Tandis que dans le fond, le dialogue, pour moi, il est plus créateur, au sens que même si on est dans des temps différents, on a des perceptions différentes, mais au moins, ça permet de générer potentiellement des alliances, des amitiés. Puis, euh, moi, je vois quelque chose ouais, de différent. C'est le fun de monologuer, parce que tu es dans ton autorité, tout ça, tu peux explorer, il y a une forme d'aisance, mais c'est pas suffisant. ouais. Oui, et en plus, toi, quand tu es tout seul, tu ne te prives pas aussi d'envoyer quelques pics. C'est-à-dire que non seulement tu es tout seul à parler, mais en plus, ouais, tu envoies des pics régulières à Je me gauche, à droite. garde. Voilà. Enfin, bon, voilà. Ouais. Donc, oui, effectivement, enfin, je continue et termine juste sur cette histoire de parole à plusieurs. Eh bien, effectivement, de venir ici enfin, et de s'exposer, enfin, de cliquer sur le lien, c'est facile, mais après, c'est d'être face à la caméra et puis, voilà, tel qu'on est, de parler avec nos qualités, nos défauts. De dire des choses valables et des fois de dire des bêtises, oui, c'est une façon de prendre des risques, quoi. Donc, ça exerce aussi notre volonté de dire, bah tiens, voilà, je viens m'exposer, je monte sur l'estrade et puis face au public, je fais mon petit numéro. Exactement. Bah ouais, ok. Ah. Euh, pour moi, s'enregistrer avec un micro, je l'ai fait tout seul dans mon coin. Et ça m'a aidé à venir après parler avec d'autres personnes parce que je réécoutais, en général, juste après, une seule fois. Et puis, je pouvais percevoir dans la voix les fluctuations, les doutes, les incertitudes. Alors, ça m'a permis de mettre des colères, de dire n'importe quoi. Et je l'ai fait avant de venir parler avec des gens. Mais pourquoi pas, quoi. Mais ça, par contre, j'aurais jamais mis en ligne parce que je voyais pas le. Je dis non, non, tu ne mets pas ça en ligne. Et c'est plus une suite logique pour moi de venir parler directement, et quitte à dire des conneries des fois, mais ça fait rien. C'est pas facile de rester aligné, même pendant 1 heure, pour ne pas se laisser embarquer dans l'imaginaire dont je te parlais tout à l'heure et la réflexion. Donc ça sert à ça aussi. Hmm.
ce que j'ai remarqué, c'est par la prise de parole, justement, en public, ou en direct ou en différé. Même dans mes débuts, j'en disais des conneries, puis j'en dis encore, là, mais bon, à des degrés, en tout cas, dépendamment des points de vue. C'est qu'il y a aussi un détachement de l'image de soi-même, de la personnalité. Parce que tu donnes moins d'importance à l'image que tu dégages parce que tu vois qu'il y a un exercice là-dedans qui est plus important que sa petite image qu'on ne veut pas montrer de nos propres défauts puis tout ça. On va au-delà de ça. Ok. Il y a eu une évolution dans les échanges entre les personnes. Moi, j'ai vu ça au tout début qu'on a fait des échanges. C'était dans le cadre de conscience, Non, contact one supramental. supramental. J'ai mélangé Ouais. un peu, pardon. Et bien, au début, on mettait pas l'image. Rien que ça, c'était déjà difficile parce que il y avait toujours au début des gens qui venaient, qui se mettaient en confrontation avec les autres, avec le groupe. C'est-à-dire qu'ils étaient en face à face, sans avoir l'image. Ils arrivaient déjà là. Et il y a eu un écrémage qui s'est fait petit à petit. Alors quand on a mis l'image, bah, il y avait plus de gens comme ça. C'est beaucoup plus comme on est ce soir. On est en interface, pas en face à face. Alors oui, on a chacun nos personnalités. Par exemple, tu vois, Francis, j'ai vraiment le type de personne, je parle d'une interprétation psychologique de ma part, hein, à avoir, la vision que je pouvais avoir il y a quelques années. C'est vraiment le genre de personne avec qui j'aurais jamais pu échanger. Je sais, ça m'aurait rendu Ça ne m'étonne pas. Ah non, mais ce que tu dis, j'ai écouté tout ce que tu as fait sur la mort, sur les choses comme ça, et ça me choque pas. J'entends des choses au-delà, et puis je me dis, ah, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. C'est tout. On s'attache moins aussi à la forme qu'on voit des gens, leur façon de s'habiller, de parler. Ça sert à ça aussi, à clarifier tout ça. C'est un boulot tout le temps. C'est pas donné comme ça. Passe par des moments qui sont de doute. Et ça, c'est pas créatif, le doute. Ça, clairement. Non, mais ça participe quand même, le doute quand même participe du fait que au lieu de tomber dans une certaine forme de naïveté, de crédulité, d'être de candeur crédule, là, Ouais, c'est que ouais. oui, c'est un mécanisme de protection psychologique, mais à un moment donné, c'est sûr qu'il faut dépasser le doute aussi, là. Puis de voir, OK, ça nous passe, c'est intelligent, on file, puis tu sais, dans le fond, c'est de rien prendre pour acquis. Puis de s'écouter. Puis, moi, en tout cas, je sais que, tu sais, par exemple, mettons, il y a des instructeurs, tout ça, moi, je ne me considère pas comme un instructeur, ça ne me tente pas, là. Il y a quand même une certaine contenance à avoir quand tu prends la parole, pareil, parce que, c'est-à-dire que dans le fond, pour revenir un peu à la thématique de l'intelligence créatrice, la contenance, c'est une certaine forme d'intelligence créatrice parce qu'elle rend compte de la forme qui est utilisée parce qu'elle va avoir des répercussions, des conséquences nécessairement dans ceux qui vont écouter dans le fond. Puis Bernard, il avait compris ça. Puis oui, il cassait de la forme, oui, il créait des chocs pareils, ça, il ne faut pas se le cacher, mais il allait il s'adaptait au public, disons. C'est pour ça qu'il a parlé quand même un peu ésotériquement, puis tout ça, puis... En tout cas, moi, c'est mon interprétation. Après, là, on fait ce qu'on veut, mais tu sais, il y a, pour moi, dans le fond, c'est ça, dans la prise de parole elle-même, au niveau de l'instruction, il y a clairement une intelligence créatrice qui est de mise dans le but de respecter un peu le temps de l'autre. Sans prétention de supériorité, hein. Ok. Alors, justement, pour en revenir sur le sujet de l'intelligence créatrice et de sa manifestation. Donc, est-ce que vous, là, est-ce que par rapport à votre vie matérielle, eh bien, vous avez eu des idées, on va dire,
qui vous venaient comme ça, des bons plans et que vous avez mis en pratique pour changer votre vie matérielle ou, ou pas? Oui, puis non, là, parce que bon, étant donné que je te dirais qu'il y a encore beaucoup d'interférences dans ma réalité, là. Il y a comment dire, il y a de l'intelligence qui rentre, il y a de la volonté qui rentre pour certaines choses. Par exemple, simplement, mettons, prendre soin de ma santé. Tu sais. Ça peut paraître banal, mais tu sais, ça peut paraître un peu genre comme tout le monde. Mais la santé, pour moi, dans le fond, ça participe simplement d'une écologie de vie. Donc, pour moi, c'est intelligent. Mais après ça, c'est ça. Là, quand que l'intelligence créatrice se manifeste, c'est quand que la volonté se manifeste, quand il y a une prise d'action. Puis, mettons, s'entraîner, pour moi, c'est une prise d'action qui est intelligente parce qu'elle me fait du bien. Elle me permet d'être bien mentalement, physiquement, bien dormir. Donc, ça peut être de prendre la décision de faire un bon repas. Ça peut être au niveau professionnel. Là, pour l'instant, au niveau professionnel, là, je stagne, mais je travaille. Là. Mais disons que j'ai comme à un moment donné une pulsion de plus en plus forte pour m'aligner vers d'autres choses, mais ce n'est pas encore concrétisé. Fait que là-dessus, tu sais, ça va bien. J'aime ce que je fais quand même. Il y a un petit peu un aspect d'écœurement, pareil, parce que c'est un peu routinier, puis j'exploite pas totalement mon potentiel d'être là-dedans. Par contre, je me dis comment dire, dans d'autres sphères de ma vie, au niveau plus de la loisiveté, je peux plus exploiter ma réalité, mon être-té dans la loisiveté, comme quand je fais des prises de monologue, ou quand j'écris, ou quand que je parle à mon enfant, que dans l'éducation que je fais à mon enfant aussi, quand on a une prise de parole sur. C'est plus moi qui prends la parole, mais il y a 15 ans, tu sais. Fait que, mais il prend la parole pareil, mais tu sais, quand il vient le temps d'apporter une certaine forme d'éducation, fait que pour moi, dans le fond, ça se concrétise dans des trucs, des fois, on pourrait considérer comme étant banal. Pour moi, ça ne se concrétise pas nécessairement dans des exploits. C'est ce que je veux dire, au bout du compte. Oui, dans justement ta vie de tous les jours. Ouais, c'est Et, ça. ouais. Ouais, parce que c'est toi qui parlais de tartines de beurre de cacahuète, hein. Ou si tu as écrit ça un jour, mais bon. Bref. Peut-être. Non, mais parce que justement, ça enfin en tout cas le début, tu as tellement parlé, enfin, t'as brossé tellement de sujets, mais effectivement, là, je rebondis là-dessus, c'est-à-dire que si besoin, changer son hygiène de vie. Et ben ça, oui, ça c'est une très bonne manifestation de son intelligence créatrice. C'est-à-dire que tu te dis, bah tiens, là, je serais plus actif, je serais plus en forme, je profiterais mieux de la vie si, oui, je fais de l'exercice, je fais du footing, je vais à la salle, enfin, je fais des choses comme ça, je bois moins d'alcool, j'arrête de fumer, etc. Et effectivement, là, ça va demander un effort de volonté. Donc, pour mettre ça en place. Donc, pour moi, c'est vraiment, enfin, ça fait partie de la phase 1 dont je parlais, moi j'ai parlé à plusieurs reprises. Ouais, Exactement. c'est changer notre condition de vie pour après qu'on ait d'énergie, plus de facilité à passer à une éventuelle phase 2, quoi. Ah, Et- clairement. ouais. C'est là Et qu'on comprend que s'incarner dans la matière, il y a quand même il y a quand même une certaine importance à notre vie de base. Tu sais. Moi, je ne suis pas pour passer ma vie dans un monastère. Là, tu sais. Ça, non. Hum. Ah oui, ouais. Ben, c'est limitant. Tu sais. Hum. Et Dean, tu voulais rajouter quelque chose? Je sais pas, je me demandais, hein, c'est une question que je pose comme ça, mais
Surtout qu'il y a du matériel, notamment l'argent, il y a moyen quand même d'être intelligent pour gérer ça. Et même si on est encore en phase 1, on se dit que on va aller vers autre chose. Ouais. Il y a des fois, on va avoir des bonnes intuitions. Alors moi, je le dis tout de suite, j'en ai pas eu. J'ai passé une partie de ma vie à courir après le travail, ou il courir après, je sais pas. Et puis, c'était comme ça, mais je crois que c'était beaucoup à cause de la spiritualité, des choses comme ça. Là, je suis passé à la retraite, j'ai un peu d'argent et petit à petit, j'arrive à raccrocher le wagon pour gérer ça plus intelligemment, justement. Et c'est pas facile quand on n'a pas pris ça au début, plus tôt, qu'on n'a pas eu du tout cette éducation-là. Mais c'est intéressant quand même. Et je me dis, ouais, je peux amener un peu plus d'intelligence et de volonté dans cette gestion-là. Ouais, tu sais, il y en a qui ont pas des gros moyens financiers, puis avec une bonne gestion d'argent, de son budget, ils sont capables aussi de bien vivre, là, tu sais. C'est une question de. Tu sais, c'est une question de savoir c'est quoi tu veux dans la vie. Si tu as le Oui. goût d'avoir ton château, tout le kit, va falloir que tu te donnes un esti de coup de pied au cul pour, tu sais, Ok, ou en tout cas que tu d'accord. vampirises du monde, là, mais Ouais, c'est ouais, ça. on Bon, n'a pas forcément. bon. Edine et Francis, excusez-moi, mais là, on a deux. Il nous reste 20 minutes d'émission et on a deux nouveaux entrants. Donc, Marie-Olympe, tu nous as rejoint avant Vincent. Donc, vas-y, prends la parole sur le sujet. Non, et ouvre ton micro, s'il te plaît. Non, non, mais il est. Voilà. Voilà, ça y est, le temps que ça monte. Oui, donc je disais bonjour à tous. Qu'est-ce que je peux dire? Alors bon, je vous ai pas écouté, j'arrive à peine, donc je ne sais pas trop où vous en étiez dans l'échange. Mais sur le sujet de ce soir, moi, ce qui me vient, c'est que c'est quelque chose qu'on ne peut constater qu'après coup, finalement, qu'après coup. Voilà, c'est-à-dire que l'intelligence créative, de là où je suis moi et de ce que j'ai pu expérimenter jusqu'à présent, on l'observe après coup. C'est-à-dire que quand on laisse passer, elle passe et après coup, on constate qu'elle est passée. Voilà, moi, c'est comme ça que je l'ai expérimenté jusqu'à présent. Voilà pour le moment. Ok, bon, très bien. Mais de toute façon, tu reprendras la parole. Et Vince, vas-y. Bonsoir. Alors, j'ai entendu tout ce que vous avez dit, je suis d'accord. Du coup, c'est pour ça que vous m'avez un peu chauffé à monter, parce qu'il faut prendre un peu la parole pour que ça se libère et tout. Et au Ouais. début, j'étais un peu hésitant parce que tout comme Maryse, Olap, du coup, moi aussi, j'ai pas encore expérimenté à 100%. On est sur la voie, du coup, on expérimente. Mais manifester son intelligence créative, c'est avoir preuve de discernement, c'est-à-dire sur toutes les pensées qui nous sont impactées, prendre conscience déjà qu'elles viennent pas de nous-mêmes. Et là, à partir de ce moment-là, c'est exactement prendre la parole, mais aussi intérieurement avec soi-même, comprendre pourquoi cette pensée est là. C'est aussi voir qu'il y a un problème et savoir comment le résoudre avec une certaine légèreté, c'est-à-dire sans consentement de l'émotion qu'on va donner ou qu'on va essayer de nous détourner pour nous vampiriser encore une fois. Du coup, c'est d'avoir fait preuve de discernement avant tout. Et une fois que l'homme a fait preuve de discernement, comme il avait dit dans le premier mystère cosmique, BDM avait dit avec ça, l'homme pourra regarder et répondre à toutes les questions, mais il ne faut pas qu'il se doute. Il faut pas qu'il se doute. Encore une fois, parce que sinon, s'il se doute, il perd de l'intelligence, du coup, il perd son énergie, et c'est là qu'il retourne au scénario de cette vie, de cette réalité. C'est-à-dire, il retourne dans le scénario qu'on l'a programmé depuis tout petit, à être ceci, à être cela, de suivre ci, avec ça, sans consentement, sans, avec l'ignorance. Du coup, il faut reprendre conscience de ça, de notre épreuve, de notre État souverain, et du coup de créditer, on va dire, d'ordonner nous-mêmes des preuves. Par exemple, aussi se dire, par exemple, je veux voir dans tel jour ça, ceci, ça, comme ça va se passer. Et à partir de là, on voit si ça a été réalisé. Si ça a été réalisé, c'est une preuve pour toi pour dire, regarde, tu as manifesté ton intelligence, tu as ordonné, tu as repris, on va dire, le contrôle de ton script, de ta réalité, et tu as pu essayer de détourner quelque chose pour avoir une preuve pour toi-même. Encore une fois, c'est pour ton ego, pour te rassurer. Parce que si tu vois réellement ta forme dans ton reflet, dans ton miroir, tu paniquerais probablement, tu vois. Du coup, voilà, pour le moment. Ok.
Moi, ce qui me vient, là comme ça, sans aucune réflexion, de ce que je viens d'entendre, de là où j'en suis moi, je le situerais plutôt au niveau du mental supérieur, ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est ce dont viennent de parler les Vince, dans ce que moi j'ai vécu. Je reconnais ce dont tu parles et j'ai l'impression que c'est le pont, que c'est une sorte de. C'est un pont vers ce que moi je reconnais comme étant l'intelligence créative, celle qui du coup effectivement nous surprend du coup. C'est pour ça que je parlais d'observation a posteriori ou quand c'est en cours. Mais quand c'est en cours, c'est déjà a posteriori. Mais ce dont parlait Vince, effectivement, c'est un préalable de toute façon. C'est le préalable pour, comment dire, pour que les interférences restent à l'écart, en fait, et que du coup, le reste puisse passer. Il y avait quelque chose à dire pour rebondir un peu là-dessus aussi. C'est que l'intelligence créatrice, c'est nécessairement de l'intelligence, puis de l'intelligence, c'est instantané. Donc, l'intelligence, ce n'est jamais médié, c'est direct, c'est instantané, donc c'est pas temporalisé, donc c'est pas interféré. Ça peut être interféré, mais quand l'intelligence est créatrice, ça se manifeste, c'est parce qu'elle n'est pas interférée, mais c'est instantané, il n'y a plus besoin de réfléchir à ça. Donc, même si ça peut être dans un acte banal, comme de prendre un rendez-vous au gym pour aller commencer un entraînement, c'est souvent de manière spontanée. On peut. C'est comme si tu avais reçu une forme de réactualisation de ta programmation tout d'un coup sans avoir besoin de. Moi, je vois ça de même, là, parce que je parle souvent en termes de programmation, mais tu sais, c'est ça. C'est pas. C'est pas une prédétermination, c'est pas une délibération psychologique méditée, quoique c'est correct aussi, là, ça peut, on peut dire que c'est. En fait, c'est ça qui est un peu dur est-ce qu'on peut, on peut-tu confondre l'intelligence instantanée que la réflexion méditative qui prend quand même une certaine forme de volonté? C'est là que de la distinction est un petit peu dure, pareil. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut rebondir là-dessus. Et moi, pour la volonté, j'entends réalisation, et dans la volonté, c'est pas je vais, c'est pas je veux, c'est je vais. C'est-à-dire, c'est donner un but, un objectif pour pour réaliser, en fait, pour réussir à, comme il avait dit au tout début, Jean-Claude, le matérialiser dans cette matière, tu vois. Du coup, c'est pas je veux réussir, c'est je vais réussir quand à telle date, et c'est ça qu'avait dit aussi en parlant de Bernard de Montréal, les prophéties supramentales, c'est précis à la seconde, à la minute, c'est-à-dire vraiment là, je fais ci, en telle année, c'est ça, c'est aussi avoir de la perspective, avoir sur le long terme, pas voir que non plus sur le court terme. Du coup, l'intelligence créative, comme tu l'as dit, c'est instantané, mais c'est parce qu'elle sait qu'elle doit agir à ce moment-là pour que ça fasse le déclic et ça ait des répercussions de la causalité. Du coup, c'est sur plusieurs effets papillons, du coup, très, très loin, tu vois. Donc, voilà, tout ce que je voulais dire. J'avais quelque chose à dire. Ça me fait penser un peu au maître Yoda quand il dit à Luke Skywalker que dans le fond, c'est pas la question d'essayer, c'est de faire. Puis là, le faire, c'est plus que je vais faire, c'est je fais, c'est actif, c'est immédiat, là. C'est là la différence entre la volonté réelle et le souhait ou le désir ou le. Donc, c'est en tout cas, c'est le même que je vois ça. Ouais. Bon, Marie-Olympe, désolé, mais là, je voulais justement préciser un truc, c'est que pour moi, là, il y a un processus progressif. C'est-à-dire que, OK, on va dire, avant le supramental, je n'imaginais pas pouvoir faire un certain nombre de choses. Imaginons que tout d'un coup, j'ai une idée qui me vient d'être un truc, je sais pas président, mettons président de la République. Tiens, voilà. Eh bien, partant de là où je suis, je ne peux pas le faire comme ça du jour au lendemain. Donc, il va falloir que je passe
enfin, que je m'entraîne, à avoir des petits événements, enfin, à créer moi-même de petites tâches, enfin des micro-projets et enfin, qui sont faciles au début. Et donc, quand je fais le premier projet, que je l'atteins avec succès, hop, ça ajoute ma confiance en moi. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que j'enroule un certain nombre de tâches et je m'exerce. Et donc, bon, il peut y avoir des échecs, mais si le mouvement global, il est positif, enfin, je veux dire, j'atteins avec succès de plus en plus de tâches, et bien là, je vais avoir de plus en plus confiance en moi. Et après, je serai complètement persuadé que, bah, tiens, à terme, je serai président de la République. Voilà. Enfin, ça, c'est un exemple. Donc, pour moi, je l'ai constaté dans ma vie, alors pas pour être président de la République, mais à mon échelle, et eh bien, j'ai bâti ma confiance en moi petit à petit au fil des, des événements de ma vie que j'ai réalisés positivement. Voilà. Allez-y. Ben, ouais, moi, ce que tu viens de décrire, pour moi, c'est de la volonté qui passe par le mental inférieur, qui reste psychologique, mais qui effectivement fait partie du processus. C'est-à-dire qu'on doit en passer par là de toute façon. Mais pour moi, il y a autre chose après. C'est-à-dire que quand on a bien avancé sur comment dire, une forme de dépouillement de la personnalité, ou de désinterférence ou des déprogrammations, ou bref, chacun y met le mot qu'il veut. En fait, du coup, après, on passe sur un autre plan où, en fait, la personnalité, finalement, est au service de l'identité, quoi. Et c'est là où, pour moi, eh ben, finalement, la spontanéité dont parlait Francis, qui, à mon sens, est l'intelligence réelle, c'est-à-dire qu'elle vient pas de l'avatar, quoi. Elle vient pas de la personnalité, elle vient d'un autre plan. Et donc, du coup, ce plan-là, eh ben, au jour d'aujourd'hui, en ce qui me concerne moi, je le capte après coup, ou dans tout le cas, c'est toujours après coup, puisqu'en fait, si je l'observe, si j'arrive à le voir, c'est que c'est déjà là, en fait. Donc, du coup, la phase dont tu parles, oui, oui, elle est essentielle. Mais pour moi, ça reste de la volonté psychologique qui émane de la personnalité. Voilà. Je peux-tu prendre la parole? Parce que, en fait, c'est ça, j'ai quelque chose à dire pour rebondir. En fait, c'est que, oui, nécessairement, il y a de la volonté psychologique et tout, là, mais la manière que je vois ça, en fait, c'est que plus qu'on se libère des schémas, des programmations évolutives, des mémoires évolutives, il y a une transformation. Puis plus qu'une transformation, plus que dans le fond, ton pouvoir d'action change, ton pouvoir de réalisation. C'est-à-dire que dans le fond, tant qu'il n'y a pas la possibilité que l'intelligence, que ta programmation ne permette pas à ce que l'intelligence descende pour actualiser des choses qui, en fait, si on veut, ça, on prépare le terrain. Puis ça, ben, ça demande un certain temps. Donc, dans le fond, moi, des fois, je fais comme un parallèle entre la liberté puis le pouvoir d'agir, parce que dans le fond, le pouvoir d'agir est proportionnel à ce que tu peux faire. Parce qu'il y a une différence entre, mettons, je veux être président des États-Unis, puis la réalité, le réel. Parce que quand même bien que l'esprit voudrait que moi, je sois le président des États-Unis, il est déconnecté, lui. Tu sais, il n'y a pas rapport, là, ça ne marche pas de même. C'est toujours proportionnel à ce qu'on est capable. Si on veut, dans le fond, c'est toujours en fonction du récipient. Si les récipients ne peuvent pas accueillir, ben, je veux dire, dans le fond, l'intelligence va prendre un peu la forme du récipient. Autrement dit, ben, moi, je peux faire en fonction de ce que je suis capable de faire dans l'instant T. Mais demain, ça va être d'autres choses. Puis c'est pour ça qu'il y a toujours de la transformation, il y a toujours de l'accueil différent. Il y a de la déprogrammation, il y a de la reprogrammation, il y a
peu importe, il y a de la transformation, puis c'est là que, dans le fond, ben, on voit que oui, il y a de l'intelligence créatrice, mais l'intelligence créatrice est paradoxalement destructrice, pas au sens moral, péjoratif du terme, mais au sens que, dans le fond, elle peut être employée pour nous décongestionner de ces interférences-là limitantes. Ben, c'est pas moi ce que j'avais à dire. Ouais. Mais ouais, parce que justement, là, on rejoint un peu la programmation. C'est-à-dire que euh, euh, qu'est-ce qui nous limite? Enfin, est-ce que avant de s'incarner, on s'est fait un programme et puis on va dire on est potentiellement susceptible de s'intéresser au supramental, mais après ça dépend de nous. Est-ce que et de ce qu'on va faire dans la vie, d'en faire un élément central de notre vie ou un élément auquel on s'intéresse que le week-end ou quand on a le temps. Et ça va changer la vitesse à laquelle enfin, on- comment dire, suivant comment on mène notre vie, ça va changer la vitesse de notre parcours dans le sens supramental. Et je pense que ça va changer la vitesse à laquelle notre conscience s'agrandit, etc., etc. Donc, après, bah, le, le, ce qu'on est capable de manifester dans l'intelligence créatrice, eh ben, est-ce que tout était programmé dès le début ou est-ce que c'est au fur et à mesure de nos actions et de notre comportement que ça se reprogramme? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est une question intéressante, mais je ne sais pas si ça se reprogramme, et je trouve que depuis quelque temps, les programmes de vie qui sont encore là, comme d'être avec mes petits-enfants, par exemple, euh, je le vis pas de la même façon. Là, je m'implique moins émotionnellement, et pourtant, je me sens beaucoup plus en relation avec eux, par exemple, et ça, on n'arrivait pas comme ça avant. Oui. C'est-à-dire que, bon, je ne sais pas s'il y aura d'autres nouveaux programmes, mais ça, c'est ce que je vis là en ce moment, c'est pas nouveau, mais c'est qu'on peut comme revisiter à un autre niveau. Euh, il y a des choses qui sont étonnamment simples. Ça fait plusieurs années que j'habite à cet endroit-là, et il n'y a pas longtemps, la façon dont je rangeais ma vaisselle ou je sais plus quoi, tout à coup, je vois ça, je change les choses, et après, comme le disait Marie-Olympe tout à l'heure, c'est après coup qu'on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose de créatif, parce que j'ai réalisé que ce que je faisais avant était complètement crétin. Mais pourquoi je faisais ça comme ça, alors que comme ça, c'est simple, c'est net, c'est clair. Et, et ça, c'est pas des choses qui arrivaient aussi facilement. C'est les mêmes programmes, mais ils sont pas éclairés de la même façon. Oui, et Ok, bon. certainement dans 6 mois, tu trouveras que ta façon de ranger actuelle est crétine. Et c'est. C'est possible, oui, Et tout à fait. moi, je me reconnais dans ce témoignage. Quand je dis que c'est a posteriori, c'est ça. C'est qu'en fait, tu suis un élan. Il y a comme une vague qui arrive, tu sais, qui t'embarque et tu suis la vague. Et en fait, et tu sens que tu es sur la vague parce qu'il se passe quelque chose. Tu le sens, le flot, quoi. oui, Et quand tu finis, tu vois l'œuvre, tu vois. Alors, l'œuvre, ça peut être ranger la vaisselle, hein, mais ça peut être déplacer des meubles, ça peut être, bref, ça peut vraiment être tout n'importe quoi, en fait. Mais je reprécise un peu plus ma question parce que là, c'était quand même par rapport à enfin, ce que tu as dit, Edine et Marie-Olympe, c'était, on va dire, là, vous parlez d'expérience de conscience. Mais moi, c'est par rapport à la matérialisation, quoi. C'est-à-dire de qu'est-ce qu'on est capable de manifester dans notre vie. C'est donc ce qu'on est capable de manifester dans notre vie. Est-ce que ça a été programmé avant la naissance ou bien c'est quelque chose à géométrie variable en Ouais. fonction de notre comportement? C'est ça ma question.
Ben, pour moi, en fait, si on part par exemple du postulat que tout le programme existe dans son absolu et que potentiellement chaque ligne, c'est pour la métaphore là, et que chaque étape du programme serait comme une petite porte dérobée, eh ben effectivement, tu ouvriras autant de portes dérobées que tu auras été en mouvement et que du coup, tu te seras donné les moyens d'ouvrir les portes dérobées, quoi. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est que pour moi, en fait, tout est déjà là potentiellement, mais c'est à moi de. Enfin, c'est sûr que si on n'est pas en mouvement et que du coup, on ne se donne pas la possibilité. Donc, on a déjà parlé un peu dans la dernière saison, mais toujours pareil, hein, prise de conscience, observation, ajustement, observation, parce que les situations se représentent et du coup, chaque situation et chaque nouvelle observation est une opportunité de réajuster. Et petit à petit, ben, ça se déprogramme et puis il y a d'autres choses qui s'encodent. Et petit à petit, ça se dépouille. En se dépouillant, ben, cette intelligence créatrice qui ne s'arrête pas juste à ce qu'on est apte à manifester, mais déjà, à mon sens, hein, qui se passe en nous déjà pour créer ces changements, qui sont en mesure du coup de faire en sorte que le corps puisse accueillir ce qui est déjà là, ce dont parlait Francis tout à l'heure. C'est-à-dire que oui, on est un réceptacle et selon, si on fait un peu de place, on peut recevoir éventuellement peut-être plus l'intelligence qui est déjà là, mais qui est interférée. Plus on désinterfère et normalement, plus on est apte à la recevoir. Ok. Bon, il y a une nouvelle venue, mais attends. Donc là, si j'ai bien compris, J'ai un truc Marie-Olympe, à dire. ouais, attends, juste, c'est Marie-Olympe, c'est notre programmation dans ton exemple. Elle nous a fixé, je sais pas, une quarantaine de portes. Et après, le parcours, c'est soit on est super motivé et on ouvre les 40 portes dans notre vie et puis on a fait 100% de notre programmation, soit on est moyennement motivé, on va en ouvrir une vingtaine, soit on n'était pas du tout motivé, on a voulu profiter de la vie, on en a ouvert une ou deux, quoi. C'est ça? Pour moi, c'est pas ça, en tout cas. Mais je vais Pour moi, laisser Marie. pour moi, c'est pas ça non plus. Bon, allez, Ève. C'est pas tout à fait ça. Mais comme Ève vient d'arriver et qu'on est sur la... allez, Ouais, Ève. en fait, je suis rentrée justement parce que ça m'a fait réagir, sa question, en fait. Ah. La question de Jean-Claude. C'est que tous les programmes, l'infini des programmes préexistent déjà. Et selon ton niveau d'accréditation ou de conscience, tu peux choper un tel ou tel programme. Mais c'est créateur, dans le sens où c'est pas encore manifesté. Et du coup, bah, c'est toujours nouveau. Et l'intelligence créatrice, elle est là. C'est déjà, comment dire, comme c'était préfabriqué, mais tu l'utilises ou pas en fonction de ton niveau de conscience. Mais voilà, c'est tout pour l'instant. Ouais, c'est-à-dire que, attends, juste, c'est-à-dire que, en fait, les participants ne sont pas choisis. C'est-à-dire, les étapes sont choisies, les étapes, elles sont là, et puis, ben, viendra qui veut exécuter, enfin, prendre en charge telle phase, telle phase, telle phase, c'est ça? Non, ça veut dire que moi, je pourrais très bien être tout ce que j'imagine, mais que par rapport à comment dire, à la relation que j'ai avec moi-même, je choisis ou pas de manifester plus ou moins un truc dans la matière. Parce qu'à un moment donné, je m'aperçois ou pas que ça n'a pas de sens. Donc, j'en reviens à soi, à moi, et j'ai même plus besoin. En fait, je manifeste ce dont j'ai besoin. Uniquement ce dont j'ai besoin. J'aimerais. Tu continues, Ève? Bon, Francis, vas-y. Non, c'est tout. Je laisse les autres parler. Je pense que en faisant circuler la parole, on va y arriver. En fait, tout vient de l'idée qu'on se représente de ce que c'est une programmation. Une programmation, c'est pas quelque chose de statique, c'est pas quelque chose d'inéluctable, au sens que c'est pas une fatalité. Donc, la programmation, dans le fond, de la manière qu'elle fonctionne,
d'une part, elle n'est pas juste spécifique à l'individu. Donc, là, je ne vais pas rentrer dans les, dans les détails. C'est complexe, ça. Mais en gros, finalement, elle est dynamique. Puis ce que ça suppose, la dynamicité de la programmation, ça suppose qu'il y a des, un peu comme Marie-Olympe parlait, les portes ouvertes, les opportunités, si on veut. Il y a des déclencheurs, c'est des paramètres de dynamisation de la programmation, puis en relation synergétique avec la descente de l'intelligence, il y a une reprogrammation qui restructure la programmation principale. C'est-à-dire que il y a on pourrait dire il y a les programmations de base qui nous servent de structure, de substrat pour notre vie quotidienne. Puis il y a il y a la descente de l'intelligence créatrice qui manifeste une reprogrammation pour nous mettre dans de nouveaux paramètres, dans des nouvelles potentialités. Donc, la programmation, ce n'est pas quelque chose qui est préétabli, qui est préécrit, ce n'est pas une prédestinée. C'est, juste pour parler en termes philosophiques, c'est des déterminismes qui composent notre réalité. C'est des mécanismes, que ça peut être autant des mécanismes psychologiques, ça peut être des mécanismes biologiques, ça peut être des mécanismes, tous ces paramètres-là qui sont inscrits dans notre réalité, qui sont déterminantes. Cependant, on n'est pas absolument contraint par la plupart d'entre eux. Il y a certaines de ces programmations auxquelles on peut s'échapper ou simplement par changement. Il y en a que. C'est parce que c'est ça, je ne veux pas rentrer dans les détails du truc parce que c'est infini, ce truc-là. Voilà. Mais disons que ça donne. J'espère que ça donne une bonne idée de. Oui, c'est sûr qu'il y a toutes ces programmations. Mais OK. Je prends un exemple. OK. Avant le début de la carrière de Bernard de Montréal, c'est Richard Glenn qui le tanne pour venir à une interview. Et puis, selon la petite histoire, donc 2 heures avant l'émission, Richard Glenn appelle Bernard de Montréal et il lui dit, bon, voilà, l'émission, elle est prête, tout est en place. Dans 2 heures, ça commence. Et si jamais tu ne viens pas, tu rates la chance de ta vie. Donc, dans notre réalité, Bernard y allait. Et si, à ce moment-là, il avait décidé de ne pas y aller, qu'est-ce qui se serait passé? C'est la reprogrammation, là. C'est le supramental, ils auraient trouvé un plan B, c'est-à-dire une autre personne que Bernard de Montréal et puis il l'aurait poussé sur la scène, ou bien est-ce que en fait il se serait débrouillé pour que tiens Bernard de Montréal 1 mois après il y aille quand même. Qu'est-ce que vous en pensez sur cet exemple-là? Il y a eu l'intelligence qui a descendu à lui pour faire en sorte qu'il aille. Non mais au début il ne voulait pas y aller, hein. Pendant une semaine il ne voulait pas y aller. Au dernier moment il veut y aller. Mais ouais, mais c'est ça, c'est justement, c'est là qu'il y a eu un changement au niveau de sa programmation qui a fait en sorte qu'il y ait été. Tu sais, l'esprit, c'est instantané. Là. Toutes les programmations sont régies selon la loi de l'instantanéité de l'esprit. C'est tout le temps en permanence, ça n'arrête pas. Ben, Bernard, c'est ça. Mais Bernard, on pourrait dire, oui, il était prédestiné, en quelque sorte, parce que bon, il y avait il y avait un bagage, mais ce bagage-là, il n'est pas arrivé à cause de Richard Glenn. En fait, je ne connais pas assez l'histoire de Bernard personnellement, là, mais Jean-Paul Boucher. Là. Non, mais c'était en prenant un exemple que beaucoup de monde connaissent. Je voulais illustrer l'influence de la formation dans notre vie et de ce qu'on est capable de faire. Donc, on aurait fait une sorte de saut quantique, tu vois, et ça aurait été quelqu'un d'autre, en fait, compte une autre apparence, tout ça, mais on aurait toujours eu. Là, tu vois, par exemple, demain, tu dors et on se réveille, on a fait un saut quantique, tu regardes l'émission de la veille, on dit plus Bernard de Montréal, d'un coup, on dit Jean Jambert, tu sais pas. Ouais. Tu vois, tu vas plus ça rappeler. C'est comme le film Jean-Philippe Smet, tu vois, avec Lucchini, Johnny Hallyday. Il se réveille, d'un coup, plus personne connaît Johnny Hallyday, mais tout le monde connaît un autre. Tu vois, c'est un saut quantique. On aurait fait ça, malheureusement, voilà. C'est parce que si ça doit se passer, ça se passe, mais sous une autre forme, avec un avatar et une autre histoire. Voilà.
De toute façon, dans le fond, l'intelligence, là, elle va où ce qu'elle peut aller. Fait que Bernard, dans le fond, c'était le porteur, ça veut dire, dans le fond, c'était le récipient idéal pour ça. Tu sais, à un moment donné, il faut voir ça aussi un peu de manière, c'est un peu con, là, mais c'est un peu de manière logique. Y avait-tu quelqu'un d'autre qui aurait pu apporter ça? Oui, peut-être éventuellement si Bernard aurait dit non, mais là, le cas échéant, ça n'avait pas le choix d'être lui. Tu sais. Fait que là, c'est sûr qu'on fait de la spéculation, mais. Voilà. Donc, bon, OK. Donc là, c'est l'exemple, mais je voulais frapper les esprits. Mais bon, cet exemple, il était spécial, mais par rapport à la vie de gens plus normaux comme nous, en fait, on va dire notre programme, on a peut-être une programmation qui nous dit, tiens, voilà, Francis, il va faire ci, Marie-Olympe, elle va faire ça, Jean-Claude Joux va faire ça, mais enfin, ou s'il y a telle tâche à faire pour le supramental, nous, on est plus des pions interchangeables. C'est-à-dire que si, par exemple, toi, Francis, tu as un truc, enfin, il était prévu que toi, tu le fasses, mais tu ne le fais pas, c'est peut-être moi qui vais le faire, ou c'est peut-être Marie-Olympe qui va le faire, parce qu'on est plus ça peut plus se faire comme ça, quoi. La lumière, elle trouve toujours son chemin. C'est comme la vie, tu vois. Elle passe dans tout le monde, mais à différents échelons, tu vois. Donc voilà, c'est pas de sa faute, c'est comme ça. Ouais. OK. Ouais, c'est ça. Il y avait un petit point qui était intéressant que je voulais amener un peu. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le langage de la programmation, mettons comme le C++, le langage informatique. Là. Disons que de la manière que c'est construit, mettons, moi j'ai travaillé en fait pour un serveur de jeux vidéo, puis les paramètres de la configuration d'une programmation, ça va dire que, mettons, si telle affaire produit, il va arriver telle affaire. C'est un peu la logique de la causalité. Ben, disons que tout le schéma de la programmation de l'humain, c'est un peu le même. C'est pas comme l'histoire est écrite d'avance, qui est prévue, mais ça marche de manière un peu probabiliste. Un peu de manière, il y a des variables. Puis il y a la variable de l'imprévisible, de la lumière ou de l'intelligence instantanée, qui est, elle, dans le fond, c'est un peu l'architecte, là, si on veut, de la matrice. Oui, c'est que si une voiture passe sur l'avatar, l'avatar, il est mort, quoi. Cette causalité-là. Bah oui. Ouais, c'est ça. Mais on n'est pas forcé de se faire écraser par une voiture. Après, ça dépend d'un certain nombre de paramètres de notre vie. C'est ça, exactement. Ouais. OK. C'est l'incidence, quoi. L'incidence de l'intelligence. L'intelligence, elle a une incidence. Et ces incidents sont créateurs d'autres. Enfin, ça crée de la matière, même si c'est invisible, ça crée de la matière quand même, en fait. Et après, ça influence les humains. Voilà. Et après, soit ils arrivent, ça passe. Des fois, ça peut passer tellement vite qu'ils n'arrivent même pas à l'attraper, mais des fois, ils arrivent à l'attraper, et ça passe. En fait, ils font partie de la matière comme le reste. Donc, ces éléments invisibles et accidentels ou quoi, eh ben, ils nous traversent en permanence. Donc, des fois, on les chope et des fois, non. Mais c'est OK. Ça fait partie du jeu, en fait. OK. Bon. Bah, écoute, là, il est 21h14. Là, on a bien dépassé l'heure qui est prévue, mais on avait commencé un peu en retard, et puis avec quelques petits problèmes techniques. Bon, on va en rester là. Merci à tous d'avoir participé. C'était bien sympa. C'est dommage qu'il y ait eu tout le monde supplémentaire qui ne soit venu qu'à la fin, mais bon, c'est comme ça. C'est le jeu, c'était comme ça. Parce que ça c'est beaucoup. Enfin, plus il y a eu de gens, plus ça a été animé. Donc c'était à un moment donné. Enfin, c'est bien parce que ça a réveillé l'émission qui ronronnait un peu. Donc, j'annonce juste la prochaine. Donc, vendredi prochain, le 19, eh bien, ce sera développer sa volonté. C'est-à-dire que, voilà, pour manifester, quand on a une idée de notre intelligence créatrice à manifester, l'outil dont on a besoin, c'est notre volonté. Donc, après, la prochaine émission, c'est comment développer sa volonté. Merci à tous et à toutes. C'était bien sympa.
À la Merci. prochaine. Au Bonne revoir. soirée. Ah. Ciao. Ouais, au revoir. À la prochaine. Ciao. À la prochaine.